Bonjour, chère Balance, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Bienvenue dans votre tirage du jour. Explorons ensemble les messages que les cartes vous révèlent. Je veux un nouveau départ avec toi, et je ne veux plus perdre de temps. Voici les mots exacts qui ressortent, et j'aimerais commencer par vous poser une question simple. Que signifie vraiment pour quelqu'un un nouveau départ? Pour la plupart des gens, cela signifie un retour en arrière. Cela signifie essayer de recréer ce qui a existé. Mais ce n'est pas le sens de ce message. Et c'est la première chose que vous devez comprendre. Cette personne ne cherche pas à raviver la relation que vous aviez autrefois, car elle sait que ce chapitre est clos. Elle a vu la relation se terminer. Elle l'a laissée se terminer. Et elle n'essaie pas de la faire renaître. Quand elle parle de nouveau, elle parle sincèrement de quelque chose de nouveau. Et aussi étrange que cela puisse paraître, c'est une proposition bien plus difficile à accepter que ce à quoi vous vous attendiez. Vous n'êtes pas arrivé à cette lecture par hasard, et je ne vais pas prétendre le contraire. Quelque chose a placé ce message devant vous à un moment où vous ne le cherchiez même pas. Ceci n'est pas une lecture générale. Elle est destinée à la personne qui entend ces mots en ce moment même. Restez avec moi jusqu'au bout, car chaque carte sera révélée. Rien ne vous sera caché. Voici maintenant quelque chose que vous pouvez vérifier par vous-même en quelques secondes. Essayez de vous souvenir d'une seule fois où cette personne vous a demandé quelque chose, ne serait-ce qu'une seule fois. Pas une faveur. Pas un coup de main. Même pas une petite chose comme la conduire ou lui donner un coup de main. Vous n'en trouverez probablement aucune. Et ce n'est pas parce qu'elle n'a jamais eu besoin de rien. Ce qu'elle entend par « nouveau » est très précis, et étonnamment, ce n'est pas du tout romantique. Quelqu'un qui ne s'est jamais autorisé à avoir besoin de vous n'a jamais été pleinement présent. Il se contentait de jouer un rôle à vos côtés. La toute première carte sur la table est le chariot, et elle explique presque tout. Observez attentivement la silhouette en armure. Regardez ces deux créatures qui tirent dans des directions opposées. Il s'agit de quelqu'un qui, à chaque instant, a lutté avec acharnement pour maintenir une vie en mouvement. C'est ce qu'il a toujours été. Vous l'avez perçu comme une force intérieure. Il gérait tout. Il avait toujours une solution. Il n'a jamais semblé dépassé. Voici maintenant la partie qui vous concerne directement, car cette carte parle dans les deux sens. Vous n'avez jamais vraiment eu l'occasion de l'aider. Pas une seule fois. Vous l'avez remarqué, mais vous êtes resté silencieux. Vous vous êtes persuadé que sa force était une bénédiction. Vous pensiez même avoir de la chance. Mais le chariot ne descend jamais de son véhicule. Et c'est là la tragédie que recèle cette carte. L'armure protège. Mais elle empêche aussi quiconque de vraiment l'atteindre. Il a toujours été aux commandes. Conduire n'est pas synonyme de présence émotionnelle. Ils sont épuisés. Et ils portent cet épuisement depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. La deuxième carte révélée est le 10 d'épée, et presque tout le monde la comprend mal. 10 épées. Une silhouette allongée face contre terre. La plupart des gens y voient instantanément la destruction. Et oui, elle représente la dévastation. Mais elle représente une dévastation achevée. Cette différence est plus importante que vous ne le pensez. Rien de nouveau ne se passe sur cette carte. Toutes les blessures sont déjà faites. L'ancienne version de votre relation est terminée, et cette personne le sait. C'est précisément pourquoi elle a parlé de nouveau départ au lieu de « réessayons ». Elle ne vous demande pas de pardonner le passé, car le passé n'est plus ce qu'elle vous propose. Elle ne le défend pas. Elle ne le pleure pas non plus. Remarquez maintenant quelque chose que la plupart des gens négligent. Tout en haut de la carte, le soleil se lève. Il n'est pas là simplement pour embellir l'œuvre. Il est là car seule une fin définitive permet à quelque chose de totalement nouveau de commencer. Cette carte répète le même message. Et au fond, vous le saviez déjà. Vous avez cessé d'attendre le retour de cette relation d'avant il y a bien longtemps. La troisième carte est le 8 de denier, et c'est là que commence la confession. Une personne est assise seule à un établi, créant sans cesse le même objet. C'est exactement ce que cette personne a fait. Sauf que ce qu'elle n'arrêtait pas de construire, c'était elle-même.
La personne fiable. La personne compétente. La personne qui n'a jamais besoin de rien ni de personne. Elle est devenue incroyablement douée pour incarner cette version d'elle-même. Et cette maîtrise a failli la détruire. Car une création peut toujours être admirée. Mais une fabrication ne peut être véritablement aimée. Pendant des années, vous les avez admirés. Mais l'admiration est un refuge bien froid. Il ne s'agit pas d'un retour par nostalgie. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière par regret du passé. C'est précisément ce qu'ils ont cessé de gaspiller. Le temps passe. Et je tiens à être très précis. Le temps qu'ils considèrent comme perdu n'est pas celui passé loin de vous. C'est celui passé à vos côtés, à faire semblant d'être la personne qu'ils avaient soigneusement construite. Voilà le gâchis. Et une fois qu'on le voit clairement, on ne peut plus l'oublier. L'établi est toujours là. Mais pour la première fois, ils ont cessé de travailler dessus. Ils se sont éloignés de cet établi récemment. Et quelque chose de très précis les a poussés à s'arrêter. Ce n'était pas un événement dramatique. Ce n'était pas une crise. En fait, personne autour d'eux ne l'aurait même remarqué. Ces 3 cartes suivantes révèlent ce qui se passe en eux. Et voici la rangée la plus difficile du tirage. Avant de les révéler, laissez un seul mot en commentaire. Un seul. Le mot est « gérer ». Ce mot est au cœur de ce tirage. Je compte ces commentaires car ils m'indiquent combien de personnes ce message a réellement touché. Alors revenez vite. Car la deuxième carte de cette rangée vous concerne aussi. La première carte révélée dans cette rangée est le diable, et je souhaite l'aborder avec précaution. Il ne s'agit pas d'une dépendance à une substance. Il ne s'agit pas d'une personne intentionnellement cruelle. Observez attentivement la chaîne qui entoure les 2 personnages. Remarquez à quel point elle est lâche. Elle a toujours été suffisamment lâche pour se détacher. Cette personne est enchaînée à une croyance par-dessus tout. La croyance qu'elle doit toujours paraître bien. Bien alors qu'elle s'effondrait. Bien alors que cela lui coûtait tout. Bien même quand personne ne prenait la peine de s'enquérir de son bien-être. Voilà le véritable attachement. Et de telles compulsions sont rarement choisies. Elles s'apprennent. Elles sont héréditaires. Très tôt dans sa vie, on a appris à cette personne que le fait d'avoir besoin de quoi que ce soit de qui que ce soit faisait d'elle un fardeau. Elle a donc construit toute sa vie de manière à ne jamais avoir à vérifier si cette croyance était fondée. Voici maintenant le miroir, car cette carte représente 2 figures, et non une seule. Vous portez votre propre chaîne dans cette image. La vôtre est simplement plus discrète. Vous avez appris à vous simplifier la vie. À éviter de trop demander. À devenir la personne simple et agréable à côtoyer. 2 personnes. Chacune essayant de prouver qu'elle n'avait besoin de rien. Tous 2 affamés en silence. Tous 2 le faisant avec politesse. C'est pourquoi tout semblait paisible de l'extérieur. Alors que vous vous sentiez terriblement seul intérieurement. Les chaînes sont brisées pour vous 2. Et c'est précisément le côté porteur d'espoir de ce tirage. La deuxième carte est le 5 de coupe, et c'est là que le regret s'installe. Une silhouette drapée se tient là, fixant des coupes déjà renversées. C'est là où cette personne se trouve émotionnellement en ce moment. Elle est dans cette situation depuis un certain temps. Mais son regret est mal dirigé. Et je tiens à le dire très clairement. Il croit regretter les disputes. Il pense regretter les moments où ils se sont absentés émotionnellement. Il croit que ce sont leurs erreurs. Ou les mots qu'ils auraient aimé prononcer autrement. Mais ce n'est pas ce qui leur a vraiment coûté cher. Récemment, ils ont enfin compris. Ce qu'ils ont perdu, c'est chaque instant où ils géraient tout à la perfection. Sans jamais vous laisser entrevoir leur véritable personnalité. Chaque réaction calme. Chaque situation gérée avant même que vous ne vous en aperceviez. Chaque problème résolu avant même que vous n'en soupçonniez l'existence. Voilà ce qui s'est brisé. Et personne ne peut remettre une tasse renversée exactement à sa place. Maintenant, portez votre regard derrière la silhouette. 2 tasses sont encore là. Elles sont pleines. Elles sont intactes. Pourtant, la silhouette ne s'est même pas retournée pour les voir.
Voilà la résistance présente dans cette lecture. Chaque réunion en entraîne une autre. On se focalise tellement sur ce qui a été perdu qu'on en oublie de remarquer ce qui reste. Et le miroir réapparaît. Deux coupes se tiennent silencieusement derrière vous. Des parts de vous-même qui ont survécu à tout cela. Des qualités restées intactes. Des choses que vous avez oublié de compter ces derniers temps. La dernière carte de cette rangée est le 9 d'épée. Et je ne vais pas enjoliver son message. Une silhouette reste éveillée dans son lit, au cœur de la nuit. Le visage enfoui dans ses mains. C'est la version d'elle-même que personne d'autre n'a jamais vue. Mais ce qui la réveille sans cesse n'est probablement pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas simplement votre absence. Ce n'est pas le souvenir de la rupture qu'elle ressasse. Ce n'est même pas le regret. C'est un tout petit souvenir. Qui revient sans cesse, à l'identique. Un moment où ils ont dit. Je vais bien. Et vous les avez crus. Sans réserve. Ce moment revient sans cesse. Car être cru, être accepté tel qu'il se présentait, était d'une certaine manière plus douloureux qu'être remis en question. Au fond, ils voulaient que vous compreniez leur jeu. Juste une fois. Mais vous n'y êtes pas parvenu. Non pas parce que vous avez échoué. Parce qu'ils étaient devenus incroyablement doués pour le dissimuler. Exactement comme nous l'avons déjà constaté. Ils ont donc reçu exactement ce qu'ils avaient mis des années à construire. Et finalement, c'est devenu insupportable. Voilà la vérité la plus profonde de cette lecture. Ce message ne vient pas de la solitude. Il ne vient pas du désir de vous reconquérir. Il ne vient même pas du fait de vous voir partir. Il vient de ces nuits blanches passées dans une chambre, à réaliser que faire semblant d'aller bien ne fonctionne plus. Regardez derrière leur apparence. 9 épées sont accrochées au mur. Chacune de ces épées représente une de leurs pensées. Personne ne les a placées là. Personne d'autre ne leur fait subir cela. Et c'est précisément pour cela que ces mots ont fini par sortir. Je ne veux plus perdre de temps. On ne dit ça que après avoir réalisé le temps perdu. Il y a eu un jour où tout a basculé. Et j'en vois la forme. Le plus étrange, c'est que cela n'avait rien à voir avec toi. La première carte de la rangée suivante est le jugement, et elle capture parfaitement ce moment. Des personnages se tiennent debout, à découvert. Sans rien pour les cacher. La plupart des gens pensent que cette carte, il s'agit d'être jugé. Non. Il s'agit d'être enfin reconnu à sa juste valeur. Et ce sont deux choses complètement différentes. Voici ce qui s'est passé. C'était quelque chose de si banal qu'ils n'en auraient probablement jamais parlé. Ils ont vu une autre personne demander ouvertement de l'aide. Pas de drame. Pas d'urgence. Juste quelqu'un qui disait avoir besoin de quelque chose. Et savez-vous ce qui s'est passé? Personne ne l'a critiqué. Personne ne l'a abandonné. Personne ne l'a traité comme un fardeau. Il a simplement reçu de l'aide. Cette personne est restée là, à regarder la scène. Et à cet instant, la règle qui avait guidé leur vie pendant des années a commencé à s'effondrer. Ils avaient bâti toute leur identité sur la conviction que le besoin d'autrui les pousse à s'éloigner. Puis ils ont vu cette conviction se révéler totalement fausse. Sous leurs yeux. Voilà le jugement. Voilà ce que représentent ces silhouettes qui se lèvent. Une part d'eux-mêmes, enfouie depuis des années, se relève enfin. Le miroir se reflète une fois de plus. Vous avez vécu votre propre version de ce moment. Un jour où vous avez vu quelqu'un recevoir quelque chose sans effort. Quelque chose dont vous étiez persuadé qu'il vous serait inaccessible. Vous l'avez senti. Vous l'avez remarqué. Puis vous l'avez ignoré et avez continué votre chemin. Mais c'était important. C'était la même carte. Apparaissant dans votre propre histoire un autre jour. Peu après cette expérience, ce message est venu d'eux. Pas avant. La deuxième carte est le 3 de denier, et elle dissimule un détail que la plupart des lecteurs ne remarquent pas. L'ouvrier se tient près du même banc que nous avons déjà vu. La même personne. Le même banc.
Mais quelque chose a changé. Cette fois, ils sont debout. Ils se sont retournés. Et maintenant, 2 autres personnes sont dans la pièce. Pour la première fois, elles montrent à quelqu'un le fruit de leur travail. Et elles écoutent attentivement la réaction. Cette infime différence est toute la carte. Pour cette personne, c'est presque inimaginable. Elle n'a jamais montré à personne la version inachevée. Ni à vous, ni à personne. Vous receviez toujours le résultat final. Le travail préparatoire restait invisible. Cette carte annonce la fin d'un chapitre. Et ceci est la concrétisation d'un véritable nouveau départ. Pas de romance. Pas de promesses. Pas de discours sur leur transformation. Simplement quelqu'un qui dit: voilà ce sur quoi j'ai travaillé. Qu'en pensez-vous? Et une fois de plus, le miroir vous renvoie votre image. Vous avez parcouru la dernière étape de votre chemin en toute solitude. Vous avez résolu vos problèmes seul. Tu as survécu seul. Tu es devenu incroyablement doué pour tout faire par toi-même. 2 personnes peuvent devenir expertes dans le travail indépendant. Et pourtant ne jamais rien créer ensemble. C'est précisément ce que le 3 de denier corrige. Pour vous deux.